à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va vous permettre de choisir votre canne, que ce soit une casting ou une speeding, toujours dans un style de canne à lancer, plutôt destiné à la truite ou pour le carnassier. Donc carnassier, brochet, cendre, perche, silure. J'ai pas de canne à silure, mais je vais vous dire comment la choisir en tout cas. C'est vraiment, disons, des étapes par lesquelles il faut passer pour choisir sa canne. Tout d'abord, il faut choisir si on veut une canne spinning ou casting. Les cannes spinning sont plutôt pour des lancers plutôt, disons, tactiles, donc où il faut avoir des leurres où il faut bien sentir les touches, etc. Ou vraiment à la verticale, par exemple, c'est plus pratique à la verticale pour vraiment être précis dans la sensation des touches. Le casting est lui aussi sensible, mais il permet plutôt de faire des lancers ramenés très rapides. Donc pas besoin de mettre le doigt sur le fil, ouvrir le pick-up, etc. Juste avec en appuyant sur la gâchette, on laisse partir le fil. Donc ça permet de faire des lancers ramenés très rapides pour utiliser des leurres comme des leurres de surface par exemple, où c'est très pratique, où on voit vraiment l'attaque, il n'y a pas besoin de sentir trop la touche, on la voit en général par exemple. Donc il y a plusieurs critères pour choisir que ce soit une canne casting ou une spinning. Tout d'abord il faut savoir, il y a les deux brins, les un brin en une canne qui est en un seul morceau, les deux brins qui peuvent se détacher au milieu de la canne, il y a jusqu'à 3 ou 4 brins pour partir en voyage par exemple. Ça fait une canne qui est plus petite. À chaque fois qu'il y a un brin, on perd de la sensibilité. Une canne, un brin va être très sensible, une canne, deux brins va l'être à peine un peu moins, et plus il y a de brins, moins une canne est sensible. Le télescopique étant vraiment le pire, même un pêcheur débutant, je ne vous conseille vraiment pas une canne télescopique, c'est nul, totalement nul. Nos sensibilités, etc. Prenez une canne de brin, même une canne de brin pour débuter, ça coûte pas très cher. Donc après, il faut choisir la taille de la canne et surtout le grammage. On va commencer par le grammage. Le grammage, c'est vraiment le poids que votre canne va pouvoir lancer. Donc pour pêcher avec la truite par exemple, vous lancer des leurres en général de 1 gramme jusqu'à grand maximum 8 grammes, et pas souvent plus. Donc une canne de 10 grammes est souvent adaptée, voire moins encore, pour pêcher le lancer. Cette canne est une canne speeding en fibre de carbone. Vous pouvez utiliser une canne en fibre de verre, mais l'avantage c'est qu'elle est assez souple et qu'elle est destinée à la truite. Niveau poids, c'est une de 10 grammes. Voilà. Il existe d'autres cannes juste un peu au-dessus, juste un peu en dessous pour la truite. Il ne faut pas dépasser, disons, un maximum de 15 grammes. Je pense que c'est quand même un bon compromis. Donc après, il faut vraiment choisir la taille de la canne. J'ai donné l'exemple de la truite pour le grammage, mais après, plus on monte, plus les grammages sont importants, hein. Pour pêcher le silure, on utilise facilement des leurres de 100 grammes, ou pour le big bait par exemple. Mais la taille de la canne est très importante, elle aussi. Si vous pêchez en bateau, par exemple, ou en flotte tube, il vous faudra une canne assez courte. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une canne très longue pour lancer très loin. Vous irez directement chercher le poisson là où il est. Tandis que vous pêchez du bord, il vous faut pouvoir atteindre les zones que vous ne pouvez pas aller atteindre à pied. Donc il faut parfois lancer plus loin. Donc une canne d'une taille supérieure à 2 mètres est souvent nécessaire quand on pêche à pied. Inférieure à 2 mètres quand on est en flotte tube, ou égale à 2 mètres, 2 mètres 10 maximum. Moi je pense que c'est pas mal. Pour pêcher vraiment en mer, par contre, il faudra des cannes générales assez longues qui permettent de lancer très loin. Mais ça, les cannes en mer, je pêche très peu en mer. Mais c'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc on a fait le tour entre les brins, le grammage, le casting, le spinning et la taille de la canne. Maintenant, il faut que vous voyez l'action de votre canne. Si vous voulez une canne qui soit très sensible sur la pointe et que la canne travaille sur toute la longueur, c'est très bien. Je vous affiche une petite image qui est très intéressante sur les actions des cannes. On voit vraiment qu'une canne de la même gamme peut vraiment avoir une action différente. Euh, En fait, c'est en fonction du poids à quel elle doit supporter, si c'est vraiment, elle va plier que sur la pointe, le sion, ou si elle va plier sur l'ensemble. Donc c'est vraiment une action qu'il faut choisir précisément. Pour, par exemple, pêcher à la verticale, il faudra des actions différentes, ou les actions de pointe sont parfois plus recommandées dans certains cas. C'est vraiment vous de vous renseigner sur quelle action est la plus adaptée pour vous, pour votre type de pêche, et pour ce que vous voulez. Ensuite, il y a le poids de la canne qui joue un très grand rôle. Si vous voulez pêcher des heures et des heures, une canne lourde va être très très encombrante et au bout d'un moment vous êtes les fatiguer très rapidement. Une canne très légère, inférieure à 100 grammes, est
est disons le mieux pour pêcher plusieurs heures. Il y a des nombreuses cannes casting et spinning jusqu'à des poids pouvant lancer des poids de 40 grammes qui pèsent environ une centaine de grammes. C'est le mieux. À partir de 150 grammes, c'est vraiment très lourd. Ça commence à vraiment être une canne lourde, sauf si c'est une canne à silure ou à big bait. Là, en l'occurrence, c'est une canne plutôt légère. Mais il faut vraiment faire attention au poids parce que le poids fatigue vraiment rapidement s'il est trop important. Cette canne casting, par exemple, a un porte-moulinet totalement en métal et il pèse énormément sur le poids de la canne. Il rajoute au moins une trentaine de grammes juste sur une canne qui était à la base bien. Mais c'est dommage, il faut vraiment faire attention au poids des cannes. C'est marqué en général quand vous achetez une canne. Vous y faites attention et puis ça va très bien si vous arrivez bien à choisir. Ensuite, il y a une autre chose à faire attention, c'est le talon de la canne. Le talon, c'est cette partie entre le porte-moulinet et l'arrière de votre canne. Si vous pêchez en bateau ou en flotte tube, je vous conseille d'avoir un talon qui soit relativement moyen, pas trop grand, pas trop grand, pardon. Si vous avez un talon trop grand, il va vous gêner. Il faut que quand vous attrapiez votre canne, le talon arrive avant votre coude. Il ne faut pas qu'il dépasse votre coude. S'il dépasse votre coude, c'est plutôt pour pêcher du bord, pour pouvoir attraper le talon et lancer plus loin, pour donner plus de force à votre lancer. En flotte tube, il va plus vous gêner qu'autre chose, ou en bateau pareil. Donc il faut qu'il soit inférieur, il ne faut pas qu'il dépasse au niveau de votre coude. Cette canne possède un talon un peu court. Vous voyez, là il est vraiment trop court, il faudrait qu'il arrive là environ, pour pouvoir être à l'aise en pêchant. Donc on fatiguera plus vite avec cette canne que celle-ci. Ce sont deux cannes casting, très utiles. Le talon aussi, il y a deux types de talons. Un talon qui sont complètement pleins et des talons qui sont un peu moins pleins, qui ont un creux en fait au milieu, avec un genre de poignée à l'arrière. C'est utile que si c'est surtout du design, c'est un petit peu l'équilibrage de la canne, mais ça permet surtout de design et vraiment de pouvoir, nous on l'utilise, on préfère avoir des cannes qui possèdent le carbone apparent à ce niveau-là pour pouvoir le caler sur le repose-canne. Ça permet de coincer la canne plus facilement. Si vraiment chacun choisit ça, faut vraiment voir ça précisément, ce qui vous convient le mieux. Ensuite, il y a le porte-moulinet. On va remonter un peu sur la canne. Il y a le porte-moulinet qui se trouve un peu au-dessus. Là, il y en a deux différents. Vous pouvez voir. Deux cannes casting. Toujours, je montre l'exemple du casting. Mais les castings ont une gâchette en dessous. Vous allez la voir. Vraiment, elle permet de saisir la canne comme ceci. Vraiment, elle est adaptée pour pouvoir fatiguer le moins possible. Elle est faite pour obtenir la canne très bien en main pour pas qu'elle bouge. Et vraiment, ça permet d'avoir une bonne tenue de la canne. Il faut vraiment un porte-moulinet avec une gâchette quand vous êtes en casting. Je vous conseille vraiment d'avoir une gâchette, c'est quand même beaucoup plus à l'aise. On est beaucoup plus à l'aise quand on pêche. Les cannes spinning n'ont pas de gâchette, elles possèdent juste un porte-moulinet classique que je vais vous montrer. Voilà. Il y a toujours le système pour venir serrer le moulinet. Mais là, il n'y a pas de gâchette, on tient juste la canne comme ça. Et ça va très bien. Il n'y a pas besoin de gâchette puisqu'on ne tient pas la canne en effort pour qu'elle soit maintenue sur le haut. Elle va pas avoir tendance à tomber ou à être déséquilibrée. Ça va être beaucoup plus facile. Nous allons maintenant remonter sur la canne pour voir les anneaux. Quel nombre d'anneaux est le plus adapté pour telle pêche? Donc il y a des normes en fait. On va dire que c'est des normes, ou c'est plutôt des cotes qui permettent d'adapter le plus possible la longueur de la canne en fonction de l'action et le nombre d'anneaux. Il y a des trucs qui sont déjà définis pour que ce soit le plus agréable possible à pêcher, à lancer. Le nombre d'anneaux qui est défini avec la taille. Donc, pour les cannes casting, les anneaux vont être petits dès le début. Il existe plusieurs types d'anneaux, je vais les présenter juste après. Mais déjà, ils sont petits dès le début et il y en a souvent beaucoup. Plus le nombre d'anneaux est grand, plus le fil va tirer sur la canne quand la canne va être en action, et plus l'action va être répartie sur l'ensemble de la canne. Donc je pense qu'une canne à casting à 10 anneaux, c'est une super canne. Je fais n'importe quoi. C'est une super canne. Pour une spinning, 8 anneaux, c'est déjà beaucoup. Plus il y a une canne en dessous de 5 anneaux, n'essayez pas, ça va vraiment pas être bien. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de 5 anneaux sur une canne. 6, 7 c'est vraiment pas mal sur une spinning, jusqu'à plus de 10 sur une casting sans problème.
Comme je vous ai dit, les anneaux sont plus petits dès le départ de la canne, dès le début. Le premier anneau, il est petit sur le casting, il n'est pas très grand. Je m'excuse pour le bruit qu'il y a derrière, c'est pas ma faute. Par contre, sur une spinning, l'anneau va être plus élevé et plus grand, pardon. Il y aura moins d'anneaux, mais ils vont être assez grands pour pouvoir vraiment, parce que le moulinet est plus haut, et pour vraiment faciliter le passage du fil, ils vont être adaptés à la canne, et à la longueur de la canne, au poids, au grammage de la canne, etc. Donc on a fait le tour des anneaux. Maintenant je vais vous présenter les modèles d'anneaux qu'il existe. Il existe des anneaux SICK, par exemple. Les anneaux SICK, en fait, c'est les anneaux qui possèdent de la céramique à l'intérieur. Là, il est recouvert à l'intérieur d'une petite rondelle de céramique, ce qui permet que ça abîme pas la tresse. Parce que la tresse, c'est quand même quelque chose qui est fragile au niveau du fil, et il faut faire attention. Certains anneaux peuvent très facilement abîmer la tresse, notamment quand il y a un anneau SICK de cassé. On voit que la tresse casse presque au premier lancer, hein, ça l'abîme directement. J'ai eu l'expérience d'un anneau qui s'est cassé, et premier lancer, la tresse s'est coupée net. Donc il faut vraiment faire attention, ça peut vraiment vous abîmer très rapidement le fil. Il faut faire attention de prendre des anneaux SICK. Il existe des anneaux Fuji, c'est des anneaux qui permettent d'éviter les nœuds. Par exemple, autour des anneaux, quand le fil est mouillé, il peut facilement se coller à la canne, et quand vous lancez, ça peut faire un nœud autour d'un anneau qui vous bloque le fil. Les anneaux Fuji sont construits sur le principe comme ceci, pardon. Le fil ne peut pas s'accrocher puisqu'il y a une forme de V en fait, de V à l'envers, un petit chapeau. Là, il n'est pas de ce côté, mais on voit très bien ici que le fil, ça l'empêche de venir faire un nœud autour de la canne. Le nœud se défera automatiquement. C'est pas des anneaux Fuji sur cette canne, mais c'est sur le même principe. Vous pouvez vous renseigner assez facilement sur les types d'anneaux qui existent. Il existe autre que SICK. Moi, je vous conseille des anneaux SICK si vous privilégiez la tresse. Sur les cannes, par exemple, vous pêchez la truite, les anneaux SICK ne sont pas obligatoires, mais maintenant, la plupart des cannes sont munis d'anneaux SICK. Donc, je pense avoir fait le tour pour choisir votre canne. Donc, on récapitule. Il faut que vous fassiez attention si vous voulez une canne spinning, une canne casting. Si vous voulez plusieurs brins ou un seul brin. Si la taille que vous voulez, suivant la pêche que vous pratiquez. Le grammage étant le poids que vous pouvez lancer. L'action de votre canne. Le poids de votre canne. Le talon. Les anneaux et les poignées que j'ai oublié. Donc les poignées, bien faire attention comment vous le tenez la canne en main. C'est pour ça qu'il est souvent conseillé de choisir une canne en magasin. Et puis après, si vous désirez, si vous la trouvez trop chère en magasin et que vous voulez faire une petite économie, vous pouvez commander sur internet, même si c'est toujours bien de faire marcher les commerces près de chez vous. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Si vous avez d'autres questions pour choisir votre canne casting ou spinning, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Niveau des prix, je ne vais pas parler des prix. Une bonne canne, je pense que pour avoir une canne, pour débuter, il faut au moins une trentaine d'euros. Pour une canne pour quelqu'un d'aguerri, entre 30 et 100 euros. Et une canne vraiment en super bonne qualité, il faut compter environ de 100 à 150 euros. Il y a déjà une super canne. Au-delà, ça devient parfois un peu exagéré au niveau du prix. Mais choisissez bien votre canne, faites attention à tous ces critères. Et il est toujours possible de créer sa propre canne. Il y a des vidéos comment faire. Je pense que je vais bientôt me créer une canne. On va bientôt se lancer dans la fabrication de cannes. On va acheter le matériel, etc. Puisque on n'arrive pas forcément à trouver dans le commerce la canne qui est le plus adaptée à ce qu'on a besoin nous. C'est pas toujours des cannes qui sont faciles à trouver. Donc vraiment, fabriquer sa canne, c'est parfois un bon moyen. Il y en a pour presque 2 fois moins cher si c'est juste le coût de la canne. Après, tout le matériel de fabrication, pour leur première canne, ça revient à peu près au coût qu'on l'achète en magasin. Donc ça fait quand même une belle économie. Après, commencez pas à faire une canne à 250 euros. Hein, commencez d'abord à faire une petite canne à truite, par exemple, avec petit matériel. Et après, une fois que vous êtes amélioré, vous maîtrisez bien, vous pouvez faire une belle canne, votre propre canne, que vous pouvez choisir autant que vous voulez. Vous pouvez choisir les poignées, le blanc, l'action. Vous pouvez choisir tous les critères que j'ai dit. Vous créez votre canne de A à Z. Il faut juste acheter le blanc que vous choisissez sur internet. Le blanc, c'est la partie en carbone ou en fibre de verre, comme vous préférez. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et comme j'ai dit, à mettre un commentaire pour poser une question. Je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne. Toutes ces cannes qui sont là, on pêche avec, bien sûr. Enfin la plupart. Donc vous pouvez aller les voir en action à la pêche sur la chaîne. Allez, moi je vous dis ciao ciao.
au drop shot. D'ailleurs,